Eh bien bonjour à tous, c'est moi 98SI et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle update. Eh oui. Bon, je viens de me faire virer par mon école de ciné, c'est mon bulletin. Non je déconne. Alors, qu'est-ce que je faisais en ce moment? Alors là, je peux vous présenter si vous voulez ma nouvelle mock de Naboo. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que cette mock, je l'ai commencé juste après la destruction de Nigito. Je l'ai commencé avec Republic Attack et on savait pas trop quoi faire. En fait, j'ai trouvé une photo d'un épisode de Clone Wars qui n'a pas été utilisé, qui aurait été situé sur Naboo. Et là, paf, quelques semaines plus tard, il y a le trailer de Battlefront 2 qui sort. Attendez une petite seconde, je me calme. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je suis mal. C'est... Waouh. Ma réaction arrive un peu en retard par rapport à la date de lancement, mais les mecs, ça va tout défoncer ça. Je sais pas si vous en rendez compte. Waouh, j'arrive plus à articuler. Non, j'exagère même pas. Cette bande-annonce concrétise tous mes espoirs de jeunesse en ce qui concerne Star Wars et les jeux vidéo. C'est juste dingue. Incarner un clone comme ça, la bataille de Tid, c'est tout ce que je voulais. Cadre-moi, c'est moi, tu dois. Merci. Top. Sinon t'es nul. On peut concrètement tout faire dans ce prochain Battlefront. Vous avez vu le nombre d'armes, tous les vaisseaux qu'on peut piloter, tous les mondes qu'on peut explorer, vous avez vu la richesse des décors, toutes ces explosions. Bon, la bande-annonce est épique, hein, ils savent super bien faire les bandes-annonces, la musique, toutes les explosions, la Michael Bay, dingue, mais juste... Moi, j'aime pas particulièrement l'époque de l'Empire, mais là, le fait que tout soit mélangé... Alors c'est cette espèce de garde impériale avec la tête de l'empereur, c'est du génie. Le réalisme, il est juste dingue. Mais je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est peut-être même pas la bande-annonce, c'est les gameplays. Les gameplays que je viens de voir, on peut piloter les clones phase 2, enfin, que j'adore, sur des bipods. C'est une dinguerie. Je suis... Et la plupart des cinématiques se passent à Tid. Donc trop de bol. Donc voilà, je vais continuer cette mock. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait jusque là. Voilà. Sinon, en ce moment il y a les Américains qui sont à Brick Fair. J'aimerais bien être avec eux. Ils ont un super grand stand. Je vais vous montrer tout ça. Pour l'instant j'ai fait le mur gauche, l'entrée. Et c'est tout, avec les deux grosses colonnes. Et alors ici en fait, il va y avoir de l'eau. Je vais foutre de l'eau vraiment en vrac, plein de studs bleus. Ça va faire un peu Venise, voilà, avec des docks comme ça. Et donc en fait, là il va falloir que je construise une sorte de dôme. Et c'est assez compliqué parce que toutes les techniques arrondies sont assez dures à réaliser en Lego. Voilà, j'ai peut-être une photo à vous montrer du coup. Voilà. Donc là j'ai fait cette partie là. Je fasse le dôme, ça va être ok. Du coup je foutrai plein de personnages à la Battlefront, un peu n'importe qui, n'importe où, n'importe nawak. Mais bon on s'en fiche parce que de toute façon c'est Battlefront. Voilà. Donc voilà, je galère un petit peu, donc j'avance plus trop depuis quelques jours, je suis un peu bloqué. Pour justement cet arrondi, je sais pas trop comment l'aborder. En plus j'ai peu de beige,
Finalement, Tid, c'est totalement beige et moi j'ai que ça de beige, donc c'est un peu chaud. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je vais peut-être appeler Brickman Studio. Ça fait pas mal de temps que je lui ai pas parlé, du coup, il va peut-être pouvoir m'aider. S'il répond, ce connard. Est-ce qu'il va répondre? Ouais, il va répondre. Ça va? Je suis en train de faire une update, je galère un petit peu. Tu te rappelles du mammoth de Naboo ou pas? Je t'ai montré le début. Ouais. Bah déjà tu m'avais donné une petite technique au niveau du mur. Ça, je pense que c'était ton idée. Et en gros la galère pour faire le dôme. Du coup je sais pas si t'as des techniques. Voilà, je suis en panne d'inspi là. Bon après je t'avais déjà dit, faire les dômes en Lego c'est un gros challenge parce que c'est pas facile avec les pièces parce que la plupart des pièces sont carrées. Et j'ai vu quelques trucs sur les Américains et les Allemands. Ouais. La plupart en fait c'est des formes, ils donnent des formes hexagonales. Ouais. Et quand c'est pas des formes hexagonales en fait c'est avec la technique que je t'avais dit Ça là. utilisant ces pièces là, voilà exactement. D'accord. Ok. Et d'accord. Ouais, moi sur Megito, j'avais juste pris ces pièces-là, les pièces qui sont en gros comme ça, mais enfin bref, verticales, et je les avais toutes alignées, et finalement quand tu les plies, voilà, c'est faut forcer, bon, ça les abîme un petit peu, puis il faut surtout sur une assez grande longueur. Donc pourquoi pas faire ça, mais j'aimerais bien innover quoi. Qui est relativement plat si tu utilises cette technique là. Ouais. Mais alors après le dôme il doit. Ouais, il est en deux parties, il y a une partie ronde sur le dessus, et une espèce de truc sur le devant là, qui est assez chaud à faire. Tu sais comment ils font ou pas les Allemands? T'as des techniques Bah, là, ce que je regarde, je me suis inspiré un peu de WC, etc. Ouais. Lui, pour ses dômes, lui, c'est vraiment un adepte de l'hexagone, c'est-à-dire que vraiment, il va faire des formes carrées en essayant un maximum d'avoir. Ok, d'accord. Mais ça sera jamais rond, quoi. Ouais, ok. Bon, bah, je vais essayer de faire un truc rond. Tu fais ta technique de plier les briques un peu, de les incurver. Yes. Et après, tu laisses retomber avec cette technique-là, avec ces pièces. Mais tu peux mélanger les différentes techniques, tu peux pas faire tout en une seule technique. Ok, ça marche. Donc je vais tester. Je te montre ce que ça donne quand j'ai fini, ok? Ça marche. Super. Et toi, tu travailles sur quoi là? Bah écoute, là je finis de déconstruire un petit peu le bordel depuis le déménagement, depuis l'aménagement dans la nouvelle Lego Room. Montre la nouvelle Lego Room. Bah ouais. Hop. Ah ouais, il m'a battu là. Hein. Ah oui, hein. On a beaucoup de place maintenant. Donc voilà. Ouais, puis j'essaie de reconstruire assez rapidement une nouvelle moque. Je sais pas. J'ai pas trop d'idées, je monte un peu d'inspi, mais on va voir. On va trouver une petite idée sympa. Ok. Moi à côté, je fais pas le figure hein, avec mes deux petits rangements là. Ça marche. Ok. Bon, j'essaie de faire ça, je te montre, ok? Ça marche. Allez, à toutes. Ouais, ciao.
Ça pue, ça sent pas bon. Putain, c'est stressant là. C'est parti pour aller chercher le drone. Il est à la poste depuis 10 jours et donc là je me suis enfin décidé à aller le chercher. J'étais pas là, j'étais en voyage et du coup il était arrivé il y a longtemps. Vous vous rappelez du drone qui a jamais marché? Je l'ai depuis 2014, je me l'étais fait échanger déjà une fois, mais il est tout le temps défectueux. Parrot est une marque de merde, je n'ai pas peur de le dire. Et puis il se crache tout le temps, donc voilà. Donc là je leur ai envoyé au SAV, on va voir s'ils me l'ont échangé ou s'ils l'ont réparé. Le mystère est présent. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Alors première particularité, c'est que je leur ai envoyé le colis du drone de la marque et là je reçois un colis 2 fois plus petit et en carton, bizarre. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et en plus c'est plus lourd. Donc je sais pas trop. Voilà. On va faire l'opening. Ça se trouve c'est un troll. À l'intérieur il y a... Tu t'attendais à trouver quoi? Ah, alors, ils m'ont remis ça dans une boîte neuve. Oh! Oh! Je leur ai envoyé le 1, ils m'ont renvoyé les 2. Ah, ils sont pas foutus de moi. Attends, allez, vérifie. Oui, si ça se trouve, c'est le mien mis dans une boîte de 2. Oh merde, mon père est totalement optimiste. À votre avis, c'est quoi? Non mais franchement, c'est des salauds, hein. S'ils ont fait ça, imagine, ils avaient juste plus de boîte du 1. C'est horrible. Eh ben non, c'est bien le 2. C'est bien le 2. avec la télécommande du 2 et le truc de vision, le truc qui coûte 800 €. Alors écoutez, je suis pas fort en tout ce qui est service après-vente, envoyer des mails, ni rien. Mais alors là, en fait, j'ai juste appelé, j'ai fait « Eh oh, mon drone il marche pas ». Le pire, c'est que je leur ai envoyé un mail. Dans 2 jours, la garantie européenne de 2 ans prenait fin. Donc ça fait un peu le mec qui veut profiter pendant les 2 années de son drone. Et au dernier moment, il fait « Eh dis donc, il a un problème ». Non, je vous explique, c'est juste qu'il avait un problème, j'avais la flemme de le reporter, le problème, et je me suis dit, ça va jamais marcher parce que je suis plutôt pessimiste. Je me suis dit, jamais ils vont me prendre au sérieux, il a des égratignures, il lui manque des patins et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, au moins, peut-être qu'ils vont me le réparer. Bah non, ils m'ont envoyé le 2. Oui, pour une fois que j'ai de la chance dans ma vie. Alors, attendez. On va faire un petit test, hein, évidemment. Ah merde. Tu as des choses à rajouter? Alléluia. Alléluia. Ah oui. Ah ouais, il est beaucoup plus gros, beaucoup. Mais sans rire, quand j'ai pris le truc, il était plus lourd et tout, je me suis dit, il y a moyen que ce soit le 2. Mais je me suis dit, je vais pas le dire parce qu'il suffirait que je le dise pour que ça soit... Putain, la taille de la batterie. Le pire, c'est que j'ai encore le Sky Controller, je vais pouvoir le revendre. Ah, ça veut dire des Lego en plus. Ok, la taille du truc. Merde. Sympa. J'en profite pour vous dire que je vais peut-être du coup faire de la photographie avec, parce que si j'ai été un peu inactif sur ma chaîne depuis quelques temps, c'est pas vraiment par flemmardise. Mais parce que je fais un peu de la photo à côté.
Hey! Je suis en train de tester un stabilisateur qu'on m'a prêté. C'est le Zhanin Crane. Nom impossible à prononcer, c'est un truc chinois. Donc je sais pas si vous connaissez les stabilisateurs Ronin et tout. Voilà, bah, c'est un peu comme si on prenait un Ronin. On coupe en deux. Oui! Je disais donc que c'est un stabilisateur un peu dans le style de celui avec lequel je filme mes updates, qui est le DJI Osmo Mobile. Et donc en fait ça c'est un stabilisateur pour DSLR, pour réflexe. Voilà, donc on peut mettre un réflexe comme le 5D et un petit objectif pancake. Voilà, donc vachement sympa, pas forcément pour des updates pour le coup, mais des clips, courts-métrages, etc. C'est super cool. Je suis pas sûr d'en servir pour la chaîne, mais voilà, je vous le montre. On me l'a prêté, je vais devoir le rendre, alors je crâne un petit peu avant de... Voilà. Je vais voir les LED en fait que j'avais commandé avec les Américains de Rebel Lug. Et en fait, on avait fait une grosse commande groupée de 500 $, je crois, et donc c'est les Américains qui l'avaient reçu. Et là, il y a un Suédois, je crois, qui vient d'aller à Rebel Brick Fair, et du coup, qui l'a ramené en Europe et qui me l'a envoyé. Donc voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai fait la commande. Je me rappelle même plus chez qui on l'a fait. Attendez. Ah, oh, c'est sympa, regardez. J'ai une petite brique Rebel Lug. YOLO! Donc je crois que c'est les LED en fait que Solid Brick Studio utilise. Je crois que c'est les plus chers, mais c'est les plus petits sur le marché. Vous voyez comme c'est tout minuscule par rapport à... Voilà, donc là je vais pas avoir le temps de les tester parce que je pars en vacances demain. Mais voilà, c'était une petite ouverture du paquet avec vous. Il faut aussi que je fasse les fiches de tous mes Galactic Marines. Voilà. Et bien j'en profite pour vous souhaiter de très très bonnes vacances. Et on se revoit à la rentrée. Ciao et construisez bien.